Alain Bled, bonjour. Bonjour. Ok, bah alors on va sortir un nouveau livre. Oui, donc chronique de voyage. Ah, il est sorti depuis combien de temps là? Bah, il vient de sortir parce que je l'ai sorti en même temps pratiquement que La quête des monts infinis, Les royaumes de mots. Ça s'est trouvé comme ça, donc les deux sortent quasiment en même temps. D'accord, d'accord. Deux styles différents, hein? Oui, mais qui critiquent tous les deux un petit peu la société. Un ouvrage de fiction, donc, Les royaumes de mots, et un ouvrage réel, puisque ce sont mes aventures de voyage racontées. Et les deux parlent de la société où on vit, des caractères humains. D'accord, parce que vous racontez un peu donc, ce qu'on a vécu comme péripéties, m'y dirait, au cours de vos aventures avec Oui. des touristes, des gens qu'on amenait promener au cours dans différents pays. Voilà, en particulier quand j'ai travaillé pendant 30 ans dans une agence de voyage locale et où j'accompagnais des groupes. Donc on voit, c'est un petit peu comme Koh-Lanta quelque part. La réalité dépasse quelquefois la fiction, parce que les gens s'entendent plus ou moins bien dès le départ. Il faut savoir quand même que ça reste un groupe cohérent. C'est pas facile d'accompagner des groupes comme ça des fois. Est-ce que nous peut dire que la vie dans un petit groupe comme ça, c'est un peu un microcosme de la société plus grande d'une manière générale? Oui, absolument. Et les gens au départ ont l'air tous sympas quelquefois et ils commencent à dévoiler leurs travers qu'au bout de quelques jours ou quelques heures. Et ceux qui paraissent quelquefois antipathiques sont en fait très sympas et ceux qui paraissent très gentils en fait sont les plus barbants. Alors donc dans votre livre il doit y avoir des nouvelles tout à fait croustillantes alors, des anecdotes. Oui, hein? oui, et puis des anecdotes. Finalement les touristes, ce qu'on appelle les touristes, les voyageurs, se conduisent quelquefois pas très bien, que ce soit vis-à-vis des populations qu'ils visitent ou vis-à-vis des autres personnes avec qui ils voyagent. Alors on va remontrer bien à la caméra, donc voilà. Elle est disponible où ça? Où ça, les gens qui voient à nous en ce moment, ils veulent peut-être lire ce livre-là. D'abord au tampon de la librairie La Nouvelle Colombe. Ensuite, peut-être qu'il y en aura aussi chez Amandine Bazin, qui tient un petit café librairie au coin de chez Mado, au tampon également. Bon, je le dis parce qu'elle mérite des encouragements aussi, cette fille, il faudra que tu l'interroges un jour. C'est une jeune qui écrit aussi d'ailleurs. Oui, elle a fait également chez Eddy Livre, un petit livre qui est génial. Vraiment eu l'occasion d'en Malheureusement, bon, oui. On fait un petit coucou chez Iwan. Et voilà. Et puis, Eddy Livre, évidemment, ce livre-là, on peut l'avoir sur le site d'Eddy Livre, en le commandant. Voilà, on le paye sur Internet, c'est très facile. Et puis voilà, pour l'instant, sinon il y a des dédicaces de temps en temps. Voilà. De toute façon, les internautes seront avertis qu'on aura des dédicaces parce que m'y dit généralement m'y avertit sur ma page Facebook. Voilà. On peut me laisser un message aussi sur Radio Sud Plus, où je te rappelle que je fais des émissions sur Radio Sud Plus, Moukatage également. Et donc, que tu peux écouter tous les matins? Tous les matins et le midi sur Radio Sud Plus. Et donc là, on peut éventuellement me laisser un message pour avoir le livre. Hein, bon, et puis voilà. Voilà, tu connais tout. Nous va remontrer l'autre livre aussi. Voilà, ces deux bouquins-là. Voilà. Donc Les royaumes de mots. Alain Bled. Voilà, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Voilà. Et bonne lecture, Azot.